Il faudrait que ça reste entre nous. Notre souffrance ne vient pas de Dieu. Notre misère ne vient pas de Dieu. Souvent, comme on est serviteur de Dieu, quand il y a des souffrances qui viennent sur nous, et puis on met ça sur Dieu, on accuse Dieu. Alors que le livre de Proverbes nous dit, quand quelqu'un fait quelque chose et qu'il n'a pas d'intelligence, c'est une souffrance pour lui. Mais quand tu n'as pas cette intelligence et tu veux te forcer à faire certaines choses à pouvoir être sauvé, et puis il y a l'erreur qui vient. Et quand il y a l'erreur qui vient et puis on fait tout et puis on accuse Dieu. Nous on pense que c'est à cause de Dieu on n'évolue pas. Et on pense que c'est à cause de Dieu on est là à souffrir. On pense que c'est Dieu qui a mis cette souffrance sur nous. Non, c'est pas Dieu. Mais c'est à cause de l'erreur qui fait que la souffrance vient. Et l'erreur même ne vient pas de Dieu. Mais l'erreur vient des démons. Quand les démons savent, si on te laisse comme ça, tu vas réussir. Si on te laisse tranquille, tu seras sauvé. Si on te laisse comme ça, tu auras de succès. Et puisqu'ils savent que ce que tu es en train de faire, tu n'as pas de vérité exacte, et ils pensent et ils mettent d'autres idées dans toi. De la manière dont tu vas faire, puis cette chose-là réussit. Tu ne fais pas ça. Mais ce que tu vas faire, puis ça va se mélanger. Et puis c'est ce qui vient dans ton cœur que tu fais. Alors le temps où tu as permis que tu le fasses, fait que tu n'as pas le temps dans ce temps-là. Pour les légères choses, ça te prend le temps. Et quand ils voient que ce temps opportun est passé, que ce que tu dois faire, ça va se mélanger. Et puis te laisse et puis tu t'en vas faire. Lorsque tu vas le faire, ce sont les souffrances qui vont venir maintenant sur toi. Amen. Amen. Sinon Jésus est un sujet de bonheur, est un sujet de joie. On ne peut pas le servir et puis rester dans l'humiliation. On ne peut pas le servir et puis rester dans la maladie. On ne peut pas le servir et puis rester dans le vagabondage. Donc si cela ne s'accomplit pas, c'est par manque de connaissance. C'est pourquoi on va prier. Quand quelqu'un entend la parole de Dieu et qu'il ne comprend pas, et démons viennent prendre cette parole. Et tout ce que tu fais que tu ne comprends pas ne peut pas produire quelque chose de bon pour toi. Et aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu, notre souffrance tourne en rond comme ça. Tout ce que tu fais que tu ne comprends pas, tu ne peux pas en bénéficier. Bon, deux fois tu peux connaître cette chose, mais de la manière on fait, tu ne sais pas. Bon, peut-être tu sais le faire, mais le temps opportun qu'on doit le faire, tu ne sais pas. Et deux fois si tu connais ce temps, mais l'endroit où on doit le faire, tu ne connais pas. Donc ça fait que le petit côté que tu ne connais pas, c'est là-bas aussi Satan t'amène. Amen. Amen. David qui était un grand serviteur de Dieu, Satan a fait, il a quitté le bon chemin. Il a mis une pensée légère dans lui. Bon, quand tu vois ça, tu ne sais pas. Tu ne peux pas penser que c'est un péché, mais c'est un péché. Il n'avait pas jamais compris d'abord ce qu'il venait et puis il a fait. Et un seul jour, 7000
70 000 personnes sont mortes. Ça fait quand? Une légère pensée. Donc, c'est donc si tu ne comprends pas, ça détruit ta vie à même temps. Et c'est ce qui est en train de nous détruire. Il faudra que l'Éternel ouvre ta pensée afin de comprendre certaines choses. Afin que le méchant ne vienne pas détruire notre vie. Élève la voix et dis ces paroles à Dieu. Ce matin, Dieu ouvre ton esprit afin de comprendre ces vérités. Pour ne pas qu'on se retrouve et qu'on s'emprisonne nous-mêmes. Père, nous voulons. Sangamie akrokamie sosi ningwan pensu akrokamie sosi ntialaje afim mie sosi sangwa asianga sum nti oja no janfem oma se otikra ka yi sanka afafwe sam ke baba akra ke mie sosi be sikati fififem akra fasana kwa fifilika sanga nsuti ande sam bo afenu bo kwakwalenu bo mlilenu bo sokparenu bo mie sosi wan so sabenu mie keleken denga kan bo awume eni awume iren mie sosi atinga kle bo eni simen atin sonye ma ya fenium koka musube ureka mie sosi ye woni ke so iren mie klim be fasangalen mie klim fa ure ya kundanu oma e ajale ngamo etuwem oyema okachi afeto ibobo esum glamuriem ni kroka ye wuna ule so iren Yesu si ondenye masra nyangwan ondenye masra ejojo ondenye masra nyakwaram omase ndeso etina enwerem kreke kwalem oni betinyalem ni Yesu si angwen otofon mie kebo ekroka mie ne so nyo mie Yesu etia esuma ya Yesu ke atike ein afise na on san fi okra won de so nrede eti awon afawa awoni afablem o awon tie wura pefe krekere asike atim se anumanu wiem ye krai won eti awon o awon wa pe wura ngramu ina na mi pin yesro na wore sobo ashiri ngrom ma o awe bo we afiewa o ye wura pefe eni de na wore ngamo akan elite iboso ai kon foundation yo masra ko ka ti onre yo makasra ko ti okra fasu yo makasra ko ti Yesu okra si likenga asieke oyo ka ko na Yesu enyu kolem wa ipopo afamenti mamale oni dumadam o ka oriangle mu emisosu dumano amen amen my bonda e mama nyamie Jésus amen amen my gwase asseyez-vous. On va prendre la parole de Dieu qui est la vérité et méditer à ça ce matin. Afin de comprendre où on est arrivé et ce qu'on doit faire. Et aujourd'hui, mardi, nous sommes au dernier jour du mois d'octobre. On est quitté dans un mois. Et on s'en va rentrer dans un autre mois. Et dans un mois, son thème n'est pas pareil avec le thème de notre mois. Donc si ce mois a été notre souffrance, ça ne veut pas dire que le mois dans lequel nous allons rentrer va être comme ça. C'est pourquoi Jésus a dit ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites confiance à Dieu, parce que à chaque jour suffit sa peine. Amen. Amen. Alors chaque jour suffit sa peine. Donc ce mois-ci qui est fini aujourd'hui, ou bien qui va finir aujourd'hui,
Sa souffrance a été pour ce mois seulement. Donc la souffrance de ce mois ne peut pas encore se traduire dans l'autre mois. Ça ne veut pas dire comme j'ai souffert dans ce mois-ci. Donc c'est comme ça ma vie est. Ou bien ce mois qui va venir, je sais que c'est comme ça que je vais souffrir. Non, ce n'est pas comme ça. Mais pourquoi aussi ça peut arriver? Il y a des gens qui prennent toute une année pour souffrir. Ou bien toute sa vie pour souffrir. Et puis ça lui fait comme si. Pour lui, on l'a mis au monde pour pouvoir souffrir. Donc il y a des fois, des personnes s'appellent, se surnomment en disant que Dieu m'a prévu pour souffrir. Moi, je sais que ma vie est la souffrance. Donc sa pensée a déjà accepté ça. Lui, il sait que toutes les fois qu'il sera sur la terre, lui, il ne va jamais réussir. C'est pas comme ça que Dieu a prévu. Mais il faudra que tu saches pourquoi est-ce que ta vie est comme ça. Pourquoi est-ce que tu n'évolues pas? Ce sont certaines choses qui sont dans ta vie et qui font et qui créent cela. Donc ça veut dire comme on est quitté à quelque part et qu'on s'en va à quelque autre part. Bon, c'est ce mois qui a été pour nous une souffrance, qu'on puisse savoir que c'est une vérité qu'on n'a pas compris. Et on va chercher à comprendre. Et on va quitter dans cette marche. Afin que ce mois qui arrive ne soit pas comme ce mois qui vient de passer. Et si ce mois aussi a été un sujet de bonheur pour toi, pas que tu n'es pas fort. Amen. Amen. Mais c'est une marche que tu as empruntée. Donc c'est à cause de cette marche que ça a attiré le bonheur sur toi. Il faudra qu'on pense cette vérité et que tu restes continuellement dans ça. Et pour que ce mois qui arrive soit pour toi un sujet de bonheur. Sinon si tu te retournes et que tu n'as pas compris, que tu passes sur un autre chemin, et tu vas penser que c'est l'autre mois là qui n'est pas un bon mois. Alors que tous les mois que Dieu a prévu, tout ce que Dieu a proposé, bon, les affaires de Dieu ne changent pas comme les caméléons là. Quand Dieu prévoit quelque chose de bon, ça reste éternellement. Donc que quelqu'un est sur ce chemin toute une année, tous les mois, tous les jours, il est toujours en paix. Amen. Amen. Mais par manque de connaissance de l'homme, c'est pourquoi les choses changent. Bon, il y a des fois c'est doux, des fois aussi c'est amer. Les femmes qui ne savent pas les techniques qu'on prend pour préparer là. La viande et le poisson, on achète ça tous. L'huile, les cubes d'assaisonnement, on achète ça tous les jours. Mais elle, sa sauce n'est jamais douce. C'est deux fois c'est doux. Deux fois si tu vois c'est bizarre. Pas que ces condiments ne sont pas. Donc elle ne sait pas comment est-ce qu'on prépare et puis c'est doux. Donc deux fois c'est doux là, ça veut dire ça la surpris elle-même. Donc deux fois ça la surprend, deux fois aussi c'est doux, deux fois c'est pas doux, c'est comme ça fait. Amen. Quand on voit ça, a dit quand deux fois ce que tu fais et puis ça a réussi. Là, ça te surprend toi-même parce que tu ne comprends pas, tu ne sais pas le temps ou bien de la manière on fait.
Ndenganya miwaka klongrem oyema anwuna ole sona akpa ele ne fu onugu me asike kebe sanya mepa me son ka onu emi sosi duma ino. Je déclare que cette parole que tu vas dire t'ouvre l'esprit afin que tout ce que tu vas faire qui va réussir ne te surprenne pas, mais que tu saches que c'est de la manière qu'on fait qui est là. Amen. Que cette vérité soit la base de ton cœur au nom de Jésus. Amen. Maintenant on voit les prophètes. Un prophète. Quand on dit un prophète, il y a guérison. Il y a certains qui ont le don de guérison. Mais eux-mêmes ils tombent malades. Ça veut dire lui-même ne maîtrise pas le système. Ce qu'il prend pour guérir les gens, ça le surprend lui-même. Sinon, quand toi-même tu maîtrises, toi-même tu ne tombes pas malade. Amen. Amen. Donc voici comment est-ce que les enfants de Dieu sont. Ils ne maîtrisent pas la vérité que Dieu nous donne. D'où il y a les choses qui nous surprennent. C'est pourquoi on ne peut pas faire la bouche avec. Mais ce matin, toi tu maîtrises le domaine de la guérison et la guérison est ta portion au nom de Jésus. Amen. La guérison c'est que tu as cette technique. Tu as ces connaissances que tu n'as pas. Deux fois tu peux être guéri. Et demain aussi tomber malade. Que ton esprit s'ouvre afin de connaître ses marches. Afin que vivre continuellement soit ta portion au nom de Jésus. Amen. Que la paix, la liberté soit ton partage au nom de Jésus. Amen. 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 On s'asseye. Qu'est-ce qu'on doit comprendre ce matin? Quand on prend la parole de Dieu, bon, tu comprends réellement que le succès de l'homme même a tardé. Ton succès est en train de tarder. Ou bien ça a tardé. Amen. Amen. Sinon pas que Dieu a prévu que quand quelqu'un accepte Jésus, ça va faire 50 ans, bien 20 ans. Afin qu'il ressuscite, il a dit le même jour que tu acceptes Christ, Dieu te donne automatiquement son esprit. Donc ça veut dire Dieu est pressé même pour que ce même jour-là tu puisses réussir. Amen. Ou bien je ne vois pas. Le même jour que tu acceptes Christ, Dieu te donne son esprit. Donc ça veut dire ce même jour-là, mais jusqu'au soir, tu puisses réussir. Mais si tu as traîné jusqu'à ce jour, cela ne vient pas de Dieu. Mais à cause de ce que tu n'as pas compris certaines choses. Donc ce matin, le thème, Romain, c'est 13. Le verset 12 nous dit, il dit le jour est avancé. Les ténèbres ont avancé et le jour arrive. Et comme le jour arrive, il faudrait que toi et moi comprenions que nous ne sommes pas des hommes des ténèbres. Nous sommes l'œuvre de ces ténèbres. Afin de se revêtir des manteaux de la lumière. Afin de marcher dans la lumière. Amen. Amen. Romains 13, le verset 12. Il dit, la nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Amen. Amen. Donc, la nuit est avancée et le jour approche. Le thème c'est la nuit est avancée, le jour approche.
La nuit est avancée. On a trop duré dans la nuit. On a trop duré dans les ténèbres. Donc quand il parle de ténèbres, il est en train de parler de la souffrance. Toi et moi, on a trop duré dans la souffrance. On a trop duré dans les pleurs. On a trop duré dans l'humiliation. On a trop duré dans les humiliations. Mais il faudrait comprendre que si demain on rentre dans un nouveau mois, d'où le mois que Dieu a prévu pour rentrer dans la lumière, pour rentrer dans la gloire, pour rentrer dans la domination, pour rentrer dans le salut. C'est ce mois-là qui arrive. Il reste 12 heures. Tu vas rentrer dans ta gloire. Il reste 2 jours. Tu vas rentrer dans ta gloire. Amen. Il faudrait comprendre ça. Afin que tu t'enlèves des ténèbres. Toi-même enlève des ténèbres. Parce que tu n'es plus là-bas. Quand quelqu'un accepte Christ, ça veut dire qu'il t'enlève des ténèbres. Et l'Esprit de Dieu est la lumière. Est la lumière. Donc tu ne peux pas avoir l'Esprit de Dieu et puis rester dans la ténèbre. Mais comme tu ne sais pas, toi tu penses que tu es toujours dans les ténèbres. Amen. Amen. Est-ce que tu as pensé, monsieur? Il faudrait comprendre que le temps est trop avancé. Le temps est trop avancé. Et la lumière approche. Donc ça veut dire qu'on est quitté dans les ténèbres, on s'en va dans la lumière. Donc il faudrait comprendre que c'est toi-même qui dois t'enlever des ténèbres. Donc le premier point sur lequel on va se passer. La nuit est avancée et le jour approche. La nuit est avancée, la lumière approche. Donc c'est nous-mêmes on doit s'enlever des ténèbres. C'est pourquoi le conseil dit dépouillons-nous. Qu'on se dépouille de ce mauvais comportement. De ce mauvais comportement. Lorsque tu es vêtu de ça, on ne peut pas te voir ta gloire. C'est pourquoi quand on prend dans le livre de Matthieu, il dit le temps Bartimée a rencontré Jésus. Il a crié à Jésus, fils de David, aie pitié de moi, sauve-moi. Les gens ont crié sur lui. Oh. Toi-même tu es qui? Et puis tu es en train d'appeler cet homme-là. Les bonnes personnes, lui, il peut les écouter. Et toi comme ça, tu es au milieu des gens et puis tu es en train de crier à Jésus. On dit quand Bartimée a entendu ces paroles, il a crié encore plus fort. Et le maître s'est arrêté. Et il a appelé. Ces mêmes personnes sont parties. Et ils lui ont dit appelle-toi sans truc. Sois tranquille, il est en train de t'appeler. Alors que lui, les mêmes ont crié sur lui en disant qu'on n'appelle pas le monsieur. Mais quand Jésus a répondu, il a dit que faut t'apaiser, il est en train de t'appeler. Jésus lui a demandé qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il dit Dieu, fais que je vois. Quand quelqu'un ne voit pas, le lieu dans lequel tu te trouves, tu ne sais pas si c'est un bon lieu ou c'est un mauvais lieu. Tu ne sais pas comment est-ce que ça se présente. Donc Bartimée est un aveugle. Là où il était, il ne sait pas comment ça se présente. Peut-être dans les ténèbres, ou bien dans les lumières. Il ne sait pas. Il dit la Père, fais que je voie. Parce que moi-même, mon propre habit, je ne connais pas. Si c'est ça, si c'est comment,
Et si il connaît pas. Même en portant s'il a tourné ça d'une manière, il n'a plus d'intelligence. Donc il n'a pas demandé autre chose. Il n'a pas dit je n'ai pas de ça. Il n'a pas dit je n'ai pas de ça. Il n'a pas dit je n'ai pas de ça. Il a dit fais que je recouvre la vue. Que je puisse comprendre le lieu dans lequel je me trouve. Ou bien comprendre de la manière moi-même je suis. Quand Jésus l'a appelé, dit viens. Il s'est dépouillé de son sac manteau qui était sur lui. Lui-même il s'est déjà dépouillé. Il a dépouillé ce mauvais truc qui était sur lui. Parce qu'il sait qu'il a trop duré dans ce lieu. Et ce jour même il a duré là, pas que quelqu'un lui a tendu un verre d'eau. Le manteau qui était vêtu sur lui a odeur qui est dedans, c'est pas pour les enfants. Donc il a ôté ça. Amen. Amen. Donc il est arrivé le temps où tu dois enlever ton manteau là. Amen. Sale manteau qui est sur toi là. Amen. Amen. Donc nous-mêmes on doit se dépouiller. Parce que ta gloire est approchée. Le temps qu'on a prévu que tu prennes, ta gloire arrive. C'est toi-même qui dois t'enlever des mauvais comportements. Quand la Bible parle des ténèbres, elle est en train de parler du péché. Ce qui n'est pas bon, c'est ce que Dieu appelle ténèbres. Donc tu vas, bon, il te... que les ténèbres soient avancées, que la lumière arrive. Ça veut dire tu dois t'enlever des mauvaises choses. Ce sont certains comportements qui t'humilient. Ce sont certains comportements qui te méprisent. C'est pourquoi on ne te considère pas. C'est pourquoi on ne peut pas avoir besoin de toi. Aujourd'hui, beaucoup de personnes disent, si c'est une femme, elle prie Dieu, donne-moi un mari. Alors qu'à cause de certains comportements, quand un garçon te voit, il ne t'aime pas. Parce que tu n'es pas jolie. Mais ton comportement fait qu'on ne peut pas t'aimer. Mais les gens ne savent pas. Elle croit sur sa beauté. Tous les jours, elle se fait comment mais on ne te demande pas, ma chérie, c'est comment. Donc tu dois comprendre que c'est ton comportement. Enlève-toi de ces comportements. Et c'est là que tu peux rencontrer ta lumière. Enlève-toi de ce comportement. Et là, la lumière peut jaillir sur toi. C'est bon? Amen. Wow. C'est la même chose à soi. C'est la même chose, les hommes. Bon, aujourd'hui, on dit que les femmes sont nombreuses que les hommes. Mais un garçon, pour qu'une femme puisse prêter attention et puis l'écouter, c'est compliqué. Il y a des filles, on les appelle maman gentille. Mais toi-même, tu t'apportes de maman gentille, là, ça ne marche jamais. Ça prend pas même. C'est sur toi, maman gentil, commence à se rébeller. Donc tu dois comprendre, c'est un comportement qui te retient. Tant que tu t'es pas encore levé de ces comportements, ça veut dire que tu vas rester toujours dans ça. Est-ce que toi et moi on a les mêmes choses? Quelle marche que tu dois prendre pour te dépouiller? On dit qu'on se dépouille de quelque chose. Mais si tu ne connais pas la chose, comment est-ce que tu peux te dépouiller?
Et il y a des souffrances. La souffrance de certaines personnes. Pas qu'elles veulent faire ça. Mais elles ne savent pas que ce comportement, c'est ça qui retient leur gloire. C'est un léger comportement. Ta pensée ne va pas vers ça. Mais c'est ce qui te retient. C'est pourquoi tu ne peux pas avancer. C'est ce qui te retient. C'est pourquoi personne ne te considère. C'est ce qui te retient. De telle sorte que personne ne peut t'aimer. Mais il faudrait comprendre ça d'abord. Il dit pour ne pas que. Et pour qu'on s'enlève de ces choses. Donc c'est écrit que le bon jour s'approche de toi. Le livre de Hébreux nous dit. Quand ces jours approchent, il faudrait que tu t'approches mieux de Dieu encore. Comme certaines personnes l'ont fait. Qu'on puisse lire pour ne pas que je puisse encore ajouter. Hébreux 10, 25. Hébreux 10, 25. Hébreux chapitre 10, le verset 25. Il dit, n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Amen. Le verset 26. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Amen. Amen. Siembo an ike emi iken su matan osumatan an yo iso trasu afin se ye si na ren na ye infu ye yo sa te ekun iso sa tel lien oleman ti nekun. Amen. Amen. Il dit quoi? Il dit que n'abandonnons pas nos assemblées comme certaines personnes l'ont fait. La volonté de Dieu. Qu'on ne puisse pas retirer de la volonté de Dieu comme c'est la coutume de certaines personnes. Donc si quelqu'un veut se retirer des mauvaises choses, ce n'est pas de Dieu que tu dois te retirer. Ce n'est pas le fait de venir à l'église que tu dois diminuer ou bien faire la volonté de Dieu que tu dois diminuer. Aujourd'hui, si nous sommes élèves et qu'on passe et puis on n'est pas admis et puis on pense que c'est à cause d'aller à l'église. Donc cette année-là, je vais arrêter d'aller à l'église. Je ne vais pas obéir à toutes les choses. C'est à cause de ça je fais, je reçois. C'est maintenant que tu vas partir dans le chèque. Il dit cela est pour certaines personnes. Quand les temps sont un peu durs, et puis leur venir à l'église à s'activer, eux pensent que servir Dieu diminue. Parce qu'ils pensent que c'est Dieu qui est leur souffrance. Ce n'est pas Dieu. Je ne sais pas si tu as pensé, monsieur. Donc tu ne dois pas diminuer la volonté de Dieu. Mais il dit quand les temps approchent, il faudrait que tu t'approches mieux de Dieu encore. Si tu es élève, lorsque les classes des armées vont arriver, il faudrait que tu t'approches plus de Dieu encore. Il faudrait que tu aimes encore plus Dieu. Fais la volonté de Dieu encore plus. Parce que c'est lui qui donne l'intelligence. La Bible dit que c'est l'esprit de Dieu qui est la lumière. C'est lui qui ouvre
ton esprit afin que la matière que tu ne comprends pas la puisse faire que tu puisses bien comprendre. Maintenant, c'est lui qui t'éclaire. Et puis c'est lui là que tu veux fuir. Ça veut dire que tu t'en vas dans les ténèbres encore. Amen. Amen. Donc quand les temps sont un peu durs, et puis servir Dieu des gens là, ça diminue. Ça ne te fait pas ça aussi. De la manière tu as pensé dans ce mois et puis ça n'a pas marché là. Dans ce mois on va rentrer là. Bon, toi tu penses que ce mois là, en tout cas, certaines choses vont se passer. Et puis, ça s'est pas passé. Donc tu penses que c'est parce que tu t'approches plus de Dieu que ça n'a pas réussi. Donc tu diminues maintenant ton affaire de Dieu là. Il y a certaines... C'est le comportement de certaines personnes. Quand ça veut un peu dandiner un peu, puis se retourne. Mais donc toi et moi on doit comprendre. Si la lumière est en train de s'approcher, si ta gloire s'approche, il faudrait que tu t'approches encore plus de Dieu. Parce que le verset si nous dit, si quelqu'un connaît la vérité, tu sais ce qu'on doit faire pour réussir. Et maintenant ta volontairement tu laisses et puis tu en fais autre chose. Il dit ce genre de péché là n'a plus de sacrifice. C'est Dieu qui donne la vie. C'est Dieu qui donne la santé. C'est Dieu qui donne le bonheur. Et puis tu laisses Dieu. Et puis tu t'en vas chercher une vagabonde. Et puis tu vas chercher un fétiche. Voilà. Amen. Amen. C'est maintenant que tu t'en vas t'emprisonner. Donc ces gens de choses. On n'a plus de sacrifice pour ça pardonner. Il n'y a plus autre chose que tu dois faire, puis Dieu va te pardonner dans ça. Tu sais que c'est lui qui fait. Et puis tu le laisses. Il dit ces personnes qui ont ce genre de comportement. Il n'y a plus quelque chose d'autre pour eux. Donc quand quelqu'un est en train de fuir Dieu, ça veut dire que pour toi là même, il n'y a plus d'autres choses à faire. Est-ce que tu comprends? Certaines personnes, ils pensent que c'est à cause de Dieu leur souffrance et qu'ils sont en train de fuir Dieu. Tu vois un peu leur vie. Il y a des femmes qui disent que c'est Dieu qui est en train de les détruire. Parce que dans l'église on dit que les femmes on les a pas encore dotées là, ne couchez pas avec les hommes. Donc comme ils ont entendu ça, ils sont en train de te fuir. Donc là quand tu vas quitter l'église et puis tu vas aller vivre avec lui là maintenant l'amour va bien sortir et puis la relation sera intense. Maintenant tu as quitté l'église. Maintenant, l'homme aussi qui t'a enceinté a fui. Non, donc il a 1000 problèmes. Donc ce jour, elle a 1000 problèmes. Avant là, au moins tu n'es pas enceinte. Mais maintenant tu es enceinte. Et puisque la grossesse n'a pas été sur le bon chemin, ces gens de grossesse aussi fatiguent. Amen. Amen. Maintenant là, tu n'as rien, tu n'es rien. Donc, c'est pourquoi dans ces gens de cas là, ces femmes là, elles meurent dans l'accouchement. C'est ce genre de grossesse que nous sommes. Elle dit c'est Dieu qui lui donne la souffrance. Donc lui, elle ne peut pas prendre son temps. Donc
elle est en train de fuir Dieu. Dans ça, elle s'est enchantée. Maintenant, les souffrances qui viennent, maintenant, qui ne vont pas péter. Et elle-même, elle a versé aussi, c'est comme ça, là. Ah, esprit de mon père. Elle a tenu ferme en disant que si dans la grossesse, esprit de mon ancêtre, si tu n'es pas venu me prendre, mais dans l'accouchement seulement, il ne faut pas rester là-bas, il faut venir me prendre forcé. Elle a fait libation 3 fois au petit matin. C'est comme si il n'y a plus de trucs comme quoi. Mais par la grâce de Dieu, Dieu a fait qu'elle n'est pas morte pour l'accouchement, mais elle a accouché. Mais quand elle a accouché, la même maladie est venue. Elle a dit qu'elle n'a pas le temps pour donner son temps à Dieu. Quand vous analysez sa vie, c'est quand vous ne comprenez pas le sens, ou bien la base, et puis vous dites que Dieu la même. Ce n'est pas Dieu qui est la souffrance de certaines, mais ce sont eux-mêmes qui se mettent dans la souffrance. Il faudrait que tu comprennes cette vérité afin de voir comment donc tu te compares à ces gens de personnes. Et tu penses que c'est le même Dieu là qui fait ça. Amen. Amen. Quand tu comprends la vérité et tu prends audace, tu dis ces choses, et par la grâce de Dieu, il va t'enlever de ces souffrances. Dans cette grossesse, lorsqu'elle est partie, et on lui a dit que tu as sida. Et quand tu vas accoucher cet enfant-là, tu ne dois pas l'allaiter au fait. Et je lui ai dit que c'est Satan. C'est la parole que tu as dit à ce sont ces fruits qui sont là. On lui a donné médicaments de sida, beaucoup comme ça, sur sa grossesse avant qu'elle boive. Je lui ai dit, jette, que tu n'as pas sida. Mais ta parole que tu as dit pour que tu meurs, c'est à cause de ça, Satan te donne. Mais si tu bois sa sida, elle va venir. Elle dit que papa, j'ai compris, je vais verser. Donc elle est partie verser. Donc elle a compris cette vérité. Elle dit elle encore peur parce que c'est elle-même qui a donné le délai sur l'accouchement maintenant. Est-ce que l'accouchement sera facile pour elle? Et je lui ai dit que Dieu va t'enlever. Est-ce que pendant l'accouchement, elle a souffert? Elle a accouché facilement. Mais ma soeur là, elle dit qu'elle n'a pas le temps pour Dieu. Amen. Amen. Quand tu comprends, quand tu connais la vérité, puis tu laisses. Volontairement, tu t'en fais le péché là. Ce petit garçon là. Est-ce qu'il est resté en vie? Elle a accouché, est-ce qu'elle est restée en vie? Donc ça veut dire que c'est la seconde. Ce sont les récoltes. Tant qu'elle ne comprend pas, c'est même match, c'est dans ça. Elle est dans ça. Wow. Amen. Donc il faudra que il faudrait qu'on comprenne que notre succès c'est c'est toi-même tu dois te dépouiller des ténèbres. Dépouille-toi de ces choses bizarres. Ce n'est pas Dieu qui a une mauvaise chose pour nous. Ce n'est pas Dieu que tu dois fuir. Il dit dans cet temps, il faudrait que tu t'approches plus de Dieu encore. Si c'était comme moi, j'allais rester continuellement dans la main de Dieu. Parce que le niveau on était arrivé. Parce que mon temps même de ma vie était finie. Donc c'est Dieu qui m'a donné le nouveau jour. Donc ce temps-là, je dois prendre pour le servir. Toi-même, tu as gâté pour toi. Tu n'avais plus. Donc par la grâce de Dieu,
Il te donne encore d'autres jours à vivre. Donc prends ça pour le servir. C'est nous-mêmes maintenant, elle nous critique. Amen. Amen. Nous, on n'a rien à faire. C'est pourquoi on est rassemblés sur nous comme ça. Sinon, elle a des choses à faire là-bas. Mais il va 2 Pierre 1, 19. 2 Pierre 1, verset 19. 2 Pierre chapitre 1, le verset 19. Il dit, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Amen. Amen. Oma yewuni nyamie inua onyache yewuni nyamie no ijofem bendenga bekani iwre pa se anfa amunyi si esu pa oti pa afin oti ke kani bo paja lika tun vienu sa lele ofaju alien nyenye kani su ye awe nzraman ofite oyi sa beyin wen okre amen. Amen. Qu'est-ce qu'il dit? Ma yehun nyamie inua ijofem bendenga be kani iwre pa. Amen. Amen. Il faudrait que tu saches que la parole que tu donnes, que tu entends ce matin, tu dois comprendre cette parole. Pourquoi tu dois comprendre? Je dis ce que Dieu a dit. Cette parole est comme la lumière. Lorsque tu entends ces paroles, ça t'éclaire, ça éclaire ta pensée. Donc, tu dois comprendre ça. Afin de prendre ça au sérieux. Il dit c'est comme l'étoile du matin qui brille dans la nuit jusqu'au petit matin. Donc ça veut dire quand tu comprends la parole de Dieu, tu ne peux pas rester dans les ténèbres. C'est la parole de Dieu qui est comme la lumière. C'est elle qui éclaire dans les ténèbres que quelqu'un peut voir. Donc si tu veux quitter dans les ténèbres, tu dois vraiment comprendre la parole de Dieu. Tu dois savoir que c'est la parole de Dieu qui peut te faire du bien. C'est la parole de Dieu qui peut te faire sortir des ténèbres et qui peut te faire sortir dans la souffrance. Donc beaucoup de personnes n'ont pas cette vérité. Ils n'ont pas la vérité selon laquelle lorsque tu comprends la parole de Dieu, c'est cette parole qui t'enlève des souffrances. C'est la parole de Dieu dont tu obéis qui fait que ta gloire ne peut pas te rater. C'est lorsque tu obéis à la parole de Dieu que tu sors de la misère. Les gens n'ont pas cette intelligence. Eux pensent que c'est la parole de Dieu qui les tient. C'est à cause de la parole de Dieu qu'ils sont misérables. C'est à cause de la parole de Dieu qu'ils sont en train de se perdre. Donc les gens sont en train de fuir Dieu. Malheur à vous. Amen. Amen. Donc où tu t'en vas? Si tu es en train d'empirer ta situation. Amen. Amen. Donc actuellement, c'est Edith si facile. Si Edith sait bien garder les choses, elle ne se perdra plus. Amen. Amen. C'est si facile. Si elle sait garder les choses, elle ne se perdra plus. Donc
la parole de Dieu, elle aura besoin de ça comme si elle a faim. Donc il y a donc c'est cette chose que nous tous on doit courir pour chercher. Mais comme on ne le sait pas, 2 jours, 3 jours, et puis on est là à combattre Dieu. Et toute notre colère, on met ça sur Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a fait? Il t'a donné son esprit. Pour que tu puisses recevoir, Dieu t'a donné 2 grandes choses. La première chose, il t'a donné sa parole. Afin de comprendre ce qu'on doit faire pour réussir. Puisque tu as la parole de Dieu, et il t'a donné encore son esprit. Afin que ton esprit t'utilise à faire ces choses afin de réussir. Et nous-mêmes, volontairement, on ferme nos yeux et puis on se tourne. Et tu veux qu'on te fasse quoi encore? Amen. Amen. Donc c'est et si on n'a pas compris ces vérités, c'est pourquoi dans l'hébreu nous dit il n'y a plus de sacrifice qu'on peut faire pour pardonner. Il n'y a pas d'autre chose qu'on peut faire. Lorsque ça dit qu'on n'a plus de sacrifice à ça, lorsque tu as raté le chemin de Dieu, c'est que ton succès ne se trouve nulle part. Ce qui reste, c'est ta souffrance. Au jour le jour, ta souffrance est encore plus visible. Parce que ta pensée te dit qu'un jour tu vas réussir. Bon, peut-être là-bas, là, ça va réussir. Ou bien peut-être cette chose peut te faire du bien. Mais c'est ta pensée qui te communique ça. Mais cela ne va jamais être possible. Au jour le jour, ta situation empire. Quand quelqu'un est en maladie, bon, on prend ce médicament qu'on lui fait. Bon, quand on ne comprend pas, on va sur l'autre côté. Mais au jour le jour, sa maladie s'empire, ça s'aggrave. Deux fois qu'on le prend, arrivé à l'hôpital net, on dit que oh, ça n'a pas, que il est mort. Pour nous tous, on sait que tu vas mourir. Et puisqu'on dit qu'on ne peut pas laisser quelqu'un mourir comme ça, c'est pourquoi on l'a transporté juste là-bas. Sinon, en vérité, mais on avait déjà signé ton acte de décès. Donc, quand tu quittes le chemin de Dieu, on signe ton dossier à même temps. Oui, tu vas souffrir, mais tu ne vas jamais réussir. Donc, ta pensée doit être éclairée comme ça. Ce que tu as proposé, c'est la souffrance. Et tu vas rester dans la souffrance jusqu'à mourir. Et tu vas mourir, aller aussi en enfer. Parce que tu n'as pas obéi à Dieu. Amen. Amen. Donc, à chacun doit connaître cette vérité. Donc c'est nous-mêmes, on se dépouille. C'est quelqu'un qui se dépouille. La réussite, ce petit côté de la réussite. On ne peut pas aider son ami dans ça. Amen. Oui, je peux prier pour toi. Je peux te dire la parole de Dieu. Mais si toi-même tu n'as pas pris la décision en disant que je vais réussir, tu ne vas jamais réussir. Il y a des gens qui souvent donner leurs enfants aux hommes de Dieu pour rester dans l'église, pour que cet enfant puisse réussir. Mais malgré qu'on l'envoie à l'église, lui-même, son esprit n'est pas ici. Est-ce que ce genre de personne a pu réussir? Non. Donc ce petit côté-là, c'est quelqu'un qui va prendre l'engagement. C'est pas parce que tu dors dans la même maison avec l'homme de Dieu que tu vas réussir. Que tu manges à la même table que l'homme de Dieu que tu vas réussir. Que tu manges
mange le restant de sa nourriture que tu vas réussir. Mais il faudrait accepter la parole que Dieu a dit. Donc c'est chaque personne qui se dépouille du mauvais comportement. C'est qu'on dit que ce n'est pas bon. Esaïe nous dit pas que Dieu a des oreilles dures ou bien sa main courte. Mais pourquoi il ne peut pas te sauver? Pourquoi il ne peut pas t'écouter? Il dit c'est ton mauvais comportement. Si tu t'es pas enlevé de ça, c'est ce qui est comme un mur, qui est un blocage, qui retient ton succès. C'est pourquoi ce que Dieu dit, elle ne peut pas te sauver. C'est pourquoi ta prière ne peut pas surmonter cette chose et que Dieu puisse accepter. Amen. Amen. Donc, ce matin, c'est chaque personne qui doit s'enlever. Se dépouiller si tu veux réussir. Dépouille-toi de ces comportements. On va rentrer dans un nouveau mois. Je ne veux pas que tu transformes ce mauvais comportement et rentrer dans ce nouveau mois. Sinon, tu vas rester toujours monotone. La rébellion que il faut prendre le temps. Bon, tu dis que toi là on peut pas te réprimander. Que personne ne puisse changer toi ta parole. Et qu'on ne puisse pas te fatiguer. Ce que tu veux, c'est ça que tu fais. Depuis tu as commencé ça. Réfléchis toi-même. Qu'est-ce que tu as eu comme bénéfice? Et qu'est-ce qui est devant toi qui fait que demain tu vas réussir quelque chose? Donc c'est toi qui as pensé que tu que demain tu vas réussir. Donc si nous-mêmes on connaît le chemin sur lequel tu te trouves, on sait que tu ne vas pas réussir. Mais tu ne veux pas qu'on te conduise. Tu ne veux pas qu'on te dise ces choses. On dit on ne force pas qu'à faire enfanter. Donc moi aussi on ne va pas te forcer à enfanter. Mais lorsque tu entendras assez mépris que tu t'en vas prendre. On ne connaît pas la personne qui va nous tuer, mais on connaît la personne qui va nous battre. On ne connaît pas nos tueurs, mais on connaît celui qui nous mouille. Tu connais celui qui te mouille. Déjà quand tu vois sa démarche, tu sais que toi-même tu ne peux pas t'arrêter devant cet homme. Mais te tuer là, même un enfant peut prendre poison puis te tuer. Donc on dit qu'on ne connaît pas. Mais quand tu vois en vérité certaines personnes, tu sais que la personne a un témoin. Amen. Amen. Donc on doit comprendre cette vérité. Il y a certaines marches. On ne demande pas c'est quel résultat qui est derrière. On sait que tu sais très bien que cette marche a voici le résultat qui est derrière. Mais les gens ne veulent pas qu'on leur dise ça. D'accord? D'accord, on vous donne le temps en fait. Amen. Amen. Éphésiens 5, verset 11 à 14. Éphésiens 5, verset 11 à 14. Éphésiens chapitre 5, le verset 11 à 14. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Amen. Amen. Maintenant, amuni benga befa aosin kata beyin beyo sabo oyoma safiye mundi sange anyo ma ben
an yoma be sa som be ore afin se sang afin sang nga san som be fia yo ikalen yo nyanzuen ke be ko sa som kla be ore be wa fanga be tim we afin se be like kula be wa fanga be tim I we pekun be ase isonti be serike la fifwe tinge jao fuen benu ye Christmas an ase amen amen. Voici ce que Dieu révèle ici. Puisque tu veux réussir, il dit la réussite t'approche de toi. Tu es proche de la lumière. De quelqu'un se dépouille des ténèbres. Donc si tu veux réussir, toi-même tu dois t'enlever parmi ces personnes qui prennent les ténèbres pour se couvrir. Il y a certains amis qui sont là. Tant que tu ne quittes pas parmi eux, ta réussite sera difficile pour toi. Amen. Amen. Donc c'est peut-être tu marches avec une personne qui ne te donne pas de bonnes pensées, qui ne parle pas bon de ton père, qui ne parle pas bien de Dieu. Et tu veux marcher avec cette personne obligatoirement. Si tu restes avec telle personne, tu seras perdu. Il dit les choses qu'on fait en secret. On ne peut pas dire ça ouvertement dans le public. Et les choses que vous faites, et si on vous demandait, vous ne pouvez pas dévoiler. Parce que ce sont les choses honteuses. Amen. Amen. Quand deux filles s'entendent pour aller coucher ensemble, c'est une chose honteuse. Si on vous demande ça en public, vous ne pouvez pas parler de ça. Si au moins tu disais si tu disais au moins que c'est un garçon qui est parti coucher avec moi, là au moins c'est normal. On entend ça dans la parole de Dieu. Mais elle dit que c'est mon amie femme qui est partie me chercher. Ou bien moi et puis Diallo, on est parti coucher ensemble. C'est pas que toi et puis Diallo, vous êtes partis coucher ensemble. Siaka. Mes frères, Siaka, quand on dit Diallo, on t'appelle Siaka et puis tu vas coucher avec Diallo. Ah, tiens. Si on vous demande ça dans le public, vous ne pouvez pas dire. Amen. Amen. Mais et vous prenez les ténèbres pour vous couvrir, puis vous faites ça. Il dit, enlève-toi de cette personne. Amen. Retire-toi de Amen. Ce qu'on fait dans les lieux secrets, on ne peut pas dévoiler parce que ce sont les choses honteuses. Si vous dites ça même dans le public, ça va vous diminuer vous-même. Ou bien vous volez dans les lieux secrets pour faire certaines choses. Certaines personnes volent ici à la maison. Et ils disent, ils montrent qu'ils sont partis, ils ont pris ça, ils ont ramassé ça dans leur lieu de travail, ou bien c'est leur patron qui leur a donné. Mais alors que c'est à la maison, si tu voles. Donc ces gens de si on te demande, tu ne peux pas dire la vérité. C'est pourquoi certaines personnes tombent malades. Tu leur demandes, mais il y a quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Ils disent, non, bon, je n'ai rien fait. Voilà, c'est. Mais au jour le jour qu'on prie pour lui, sa situation empire. Parce que si tu dis la vérité, c'est honteux. Comme chez Papa Goré, l'un de ses fils est parti voler 10.
Même dîme de 200 millions, papa Gorebo bureau le Rokofa. Dans le bureau de papa, un dîme 200 000, il est parti voler. Que Watoli tout parti. Mais où c'est il aller au bal, il croit comment? Il est tombé malade, on l'a demandé. Il ne pouvait pas dire. Tellement que papa aussi aimait ce jeu. Il va louer soit famille. Il dit lui-même il a loué maison pour lui. Pour qu'il soit tranquille afin de servir Dieu. Mais fini. Bien mais ce jeune a fini tous les biens qui venaient dans la maison. Amen. Donc, donc ce genre de péché, on ne peut pas confesser. Mais le Père lui-même, il sait ça. On lui a demandé jusqu'à la fin qu'il reconnaisse son tort. Mais le Père lui-même, mais il n'a pas confessé. Il faudrait que ça sorte de sa bouche. Il dit toi-même, dépouille-toi. On dit, les vieux disent que si on te cherche, que toi-même tu sais que ta cachette n'est pas bonne, toi-même il faut te révéler, il faut te dire que me voici. On est en train de chercher, mais si toi-même tu te dévoiles là, c'est mieux, on peut te pardonner. Mais tu es caché là-bas, on te cherche. Mais jusqu'à eux-mêmes, ils vont te trouver là. On te gifle. Ça sera pas. Donc il ne s'est pas révélé. Non, à la dernière minute. À la dernière minute. Où il n'y a plus de solution. Et c'est là qu'il a confessé. Voici le travail que j'ai fait. Là, ils étaient au village. Il dit, on lui a demandé, est-ce que tu as dit la vérité au moins là-bas? Il dit non. Le père ils n'ont qu'à appeler le père pour lui dire cette vérité afin qu'on lui demande pardon. Lui qui avait le téléphone, il a pris le téléphone, il voulait appeler, il n'y a pas unité dans le téléphone là. Le lieu où il y avait unité, ils ont pris moto en vitesse pour aller faire unité. Où ils vont arriver là-bas pour faire unité déjà. Il est là, il est mort. Parce qu'il n'y a plus de solution. Amen. Amen. Donc tu veux que pour toi là, ça soit comme ça? Non. Donc c'est toi-même qui te dépouilles. Quand quelqu'un connaît cette vérité, c'est pourquoi on dit celui qui dort, réveille-toi parmi les morts. Parce que ceux qui sont dans ce genre de comportement sont morts. Donc si tu es dans ça, ça veut dire que tu es mort, tu es parmi les morts. Donc quand tu es ouvert d'esprit, on dit celui qui dort, réveille-toi parmi les morts et enlève-toi de ces comportements, parce que Christ t'éclairera. Amen. Amen. Donc cette vérité, je voudrais que tu comprennes. Nous-mêmes on a pris l'engagement. C'est là qu'on peut réussir. C'est nous-mêmes on prend la décision de dire que comme ça se présente, c'est chaud, moi je ne ferai plus. Donc si tu as compris ça, tu seras ouvert d'esprit et ta reçue sera facile pour toi. Amen. Amen. Wow. Donc aujourd'hui, ces personnes sont concentrées, on dit que Dieu veut nous faire du bien. Donc prions. Même si ça fait baba, mais ça ne va rien produire. Mais ton comportement d'abord. Il dit s'il est content de toi. Esaïe nous dit, avant même que tu ouvres la bouche, Dieu a déjà répondu. Waouh. Mais ça ne demande pas que baba ça soit trop. Pour que
Vois que quelqu'un est en train de prier. Ça veut dire qu'il est en train de combattre pour quelqu'un d'autre. Voilà, c'est ça. C'est pourquoi ces combats, non, c'est que ça va pas. Mais toi, mais si ta propre vie, c'est que ça va pas. C'est toi, mais tu te connais. Puisqu'on peut s'auto-délivrer soi-même. Il faut la casser. Maintenant, comme on croit que tu dois comprendre que c'est à cause de cette chose que ma vie est comme ça. Donc, je m'enlève, je ne fais plus cette chose. Quand tu t'enlèves de ça, maintenant Dieu te répond. Quand Ou pasteur Élisée prêchait ici, il a dit qu'un homme, lui-même, il fait le péché et puis il s'en va, il dit que priez pour moi. Et l'homme de Dieu prie, mais ça ne change pas. Toujours il s'en va. Donc lui, le pasteur a dit qu'il a mis le bic sur la table et il va prier pour ne pas que le bic puisse tomber. Et le pasteur est en train de prier, lui-même il pousse le bic, et puis il est en train de prier, Dieu fais que ce bic ne tombe pas, Dieu fais que ce bic ne tombe pas. Et puis l'homme il est en face de lui, il dit, hey, pasteur, mais toi tu es en train de pousser le bic là, et puis tu pries, et puis tu dis qu'il ne faudrait pas que le bic là tombe. Il dit, voici ton comportement, c'est pourquoi ta vie n'est pas bien. Intense. C'est très simple. C'est ça le jeune dit que aujourd'hui on a fait combat intense. Toi-même tu sais que c'est ton propre comportement qui t'amène vers ces choses. Donc laisse, ne fais plus. C'est pas la vérité. Amen. Amen. Donc, lorsque tu comprends ce genre de choses, ta pensée. Donc, on dit de se dépouiller des ténèbres. Ce sont certains comportements. Si tu comprends, c'est là que tu prends la décision. Je ne fais plus ça. Et là, ton succès. Donc, deuxièmement, il dit ta lumière est proche. Vertis-toi des âmes. Ta lumière est proche. Revers-toi des armures. Donc lorsqu'on Dieu est en train de parler des armes, il est en train de parler du bien. Bon comportement. Bonne chose. C'est ce qui est l'âme des enfants de Dieu. Tout homme qui a un bon comportement, ça veut dire que tu as la domination sur Satan. Toute personne qui sont l'œuvre du péché, ça veut dire que tu as la domination sur les démons. Donc quand Dieu dit de se vertir des arbres, il dit de laisser le péché prendre le bon comportement. C'est ce qui est l'âme du chrétien. Amen. Amen. Est-ce que tu comprends ce que je dis? C'est pourquoi qu'on prend Hébreux 2, verset 1 à 3. Lisons. Hébreux 2, le verset 1 à 3. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elle. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut, qui est annoncé d'abord par le Seigneur
nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Amen. Amen. Il dit ton succès. Ta lumière arrive. Ta lumière arrive. Ça veut dire que ton succès est proche. Quand on dit que ta réussite est proche. Amen. Amen. Le verset 1. Puisque ta lumière est proche de toi, il faut prendre au sérieux ce que tu as entendu de bon. Il faut prendre ça au sérieux comme avant. Attache-toi du bon qu'avant. Il dit si on néglige le bien, si tu n'as pas pris cette parole au sérieux, pour ne pas que tu rates le bon chemin. C'est Matthieu qu'on fait plus on qu'est-ce qui te fait échouer? C'est le chemin. C'est sur un chemin que tu dois traiter puis pour que ça marche. Mais si tu n'es pas passé par ce chemin, ça ne marche pas. C'est ça. Quand on fait la multiplication, il y a un chemin par lequel tu passes et puis tu trouves juste. Mais si tu n'as pas pris ce chemin, ce qui peut faire pour que tu puisses trouver 50 et puis toi tu vas trouver 500. Tu vas penser que c'est un bon résultat alors que c'est faux. Même zéro combat. Un petit zéro qui s'est ajouté. Ça va te tromper. On va dire qu'on bat, on dit c'est zéro. C'est bon. Très bon. Il dit le chemin qu'on emprunte pour réussir, qu'on puisse bien tenir, être ferme, pour ne pas qu'on puisse rater. Amen. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Pour ne pas rater le bon. En toute chose, il y a le bon côté et puis le mauvais côté. Il y a certaines choses, ça a ressemblé le bien. Donc si tu n'as pas eu la différence, pourquoi maintenant nous, ils arrivent à nous dribbler? Nous, on ne connaît pas bien les systèmes de téléphone. Toi, quand tu vois la forme, tu penses qu'il y a ça là, en tout cas, ça sera performant. Mais à l'intérieur, il n'y a rien. Alors que c'est dans le dédain là. Mais toi là, c'est la forme que tu vois, tellement que ça brille dans tes yeux. Tu dis, ah, téléphone, ça c'est bon. Donc tu changes ça, mais ça est derrière toi comme bagarre. Tu t'en vas à la maison avec. Il y a eu bonne chose. Donc, il y a un monsieur qui a dit que petite voiture là, comment est-ce que ça file? Et le jour ça grandit. Là même on ne peut pas partir avec lui. Donc lui il pense que voiture là ça grandit comme les hommes. Amen. Amen. Donc c'est gâté. Quand tu achètes gros qui est tigba comme ça, tu penses que c'est bon. Alors que quand tu t'en vas acheter petit et puis c'est performant, tu penses que là, le gros là même, là on peut pas. Alors que le gros là même, c'est habillage, il n'y a rien dedans. Ah, Satan là, Castran, Kaka, Boukoklo, a dit que quand bouquin bouquin timin tiens tu as film et bounya ti gonglo ngoza nga e banyo sa e wuli
C'est pourquoi Satan blague les gens. Ils pensent que les insectes qui ont carapace, digba carapace derrière eux, là, eux pensent qu'il y a puissance dans eux. Donc les insectes sont morts. Et puis eux, ils prennent carapace et puis ils mettent ça, ils enfilent sur du fil. Pour pouvoir s'attacher aux reins, au cou, tout ça. Regardez un peu tout ça, c'est pour effrayer les gens. Tout ça, c'est rien du bon. Mais voilà, banzere mou, mais beau bafien, mais commis, mais ti, mais cré, pamlambasa, donc quand il y a beaucoup de faut voir habillement de combien, hein? Et tout ça gris sur eux, par-ci, par-là, gros chapeau, digba, chapeau, mais ça dépasse sa tête. Faut voir maquillage aussi, rouge, noir, ça est sur lui. Tout ça là, lui-même il a peur, c'est pourquoi il fait ce genre de choses. Sinon, vrai, là, il n'y a rien dedans. Je vais vous montrer un secret. Toutefois que tu as peur, ce que tu as peur de ça, cette chose-là peut te tuer. Amen. Ce que tu as peur de ça, ça peut te tuer. Il y a une femme qui a peur de chenilles. Chenilles de palmier là. Donc elle est en train de s'amuser avec un jeune. Et le jeune est parti attraper cette chenille. Et puis il a emballé ça dans du feu. Et puis il a envoyé ça à la fille pour dire que c'est ton cadeau. Et quand la fille, elle a pris la feuille, elle a ouvert, qu'elle a vu que c'était du chenille, ce de quoi elle avait peur là, qu'elle a crié comme ça sur le champ, elle est tombée, elle est morte. Donc cette technique à Satan connaît. Sinon c'est faux, il n'y a rien dedans. Il sait que quand tu as peur de quelque chose, ça peut te tuer. C'est pourquoi quand les gens s'habillent d'une manière bizarre, tu les vois que tu es effrayé, tu es effrayé en même temps, tu meurs. Mais ça me si c'est secret. Et les gens ne connaissent pas. Quand ils portent un peu les choses bizarres de fétiche, et puis quand tu les vois déjà, tu es effrayé. Il n'y a rien dedans, c'est à cause de ce que tu as peur. Pourquoi ils ont peur? Ils craignent les chrétiens, ils ne portent les chrétiens ne portent rien. Bon, ton corps, il n'y a rien de gris sur toi. Mais pourquoi est-ce qu'il est fort comme ça? Si quelqu'un comme ça qui ne s'habille pas d'une manière bizarre et puis il est fort lui-même, c'est qu'on ne peut pas s'amuser avec lui. Amen. Amen. C'est pourquoi nous, on ne croit pas par la vue, mais de ce qu'on entend. On connaît cette vérité. Donc, de ce qu'on voit là, Satan ne peut pas nous effrayer dans ça. Il dit la vérité qu'on voit pour réussir. Il faut bien retenir ça pour que ça reste dans ta mémoire. Pour ne pas que tu rates le bon chemin. Okpenisu yese sateni ni kekele bo beyoli bewuni bewuni ikura isin se yepa sanga yeyo yenya yetinsu yeyo se na oyo se ye fitenu ye mi baba dun mwa okani yetinya leso inde benga bekani bo betilin bekan kleli ye wenke otina ore. Amen. Amen. Donc pas ele ngende ngazuken. Donc voici, je suis en train de te parler de la réussite. Dieu avait déjà dit ça. Toute personne qui accepte Christ, cette personne a la vie. Quand on dit que cette personne a accepté Christ, ça veut dire qu'il a laissé le mauvais comportement. Et il a accepté que Dieu le conduise. Qu'il a accepté d'accepter la parole de Dieu.
donnait la parole de Dieu, alors cette personne est sauvée. Donc quand tu as accepté Christ, ça veut dire on a laissé nos mauvais comportements. Et maintenant obéir à la parole du Seigneur. Et on va marcher sur ça. C'est ce qui prouve qu'on a accepté Jésus. Ce n'est pas de la bouche. Dis ça, mais on accepte. Et on marche sur ça. Et on dit que tu as accepté Christ. Wow. Est-ce que c'est sur ça que tu obéis? C'est ta bouche, tu as pris je suis un prophète. Tu as pris pour effrayer les gens comme Satan t'en effrayer là. Tu ne sais pas que je suis pasteur. Tu ne sais pas que je suis un prophète très oué. Alors qu'il n'y a rien dans toi. Ce que Dieu dit, c'est ce qui est puissance. C'est cette parole qui a la domination. Mais cette parole n'est pas dans toi. C'est pas parce que tu dis que je suis au fond de Dieu que tu as cette puissance. Amen. Amen. Donc cette parole, Dieu dit, c'est personne. Quand Dieu a parlé, les anges même qui se sont rebellés, ils ont eu cette conséquence. Eux, ils n'ont pas obéi à cette parole. Et ils ont subi la souffrance qui était derrière cette parole. Et si cela s'était déjà passé, et si nous aussi à notre on dit que la personne qui n'a pas accepté cette vérité ne sera pas sauvée, et si nous on a négligé notre bien, vous pensez que ça sera aussi facile pour nous? Amen. Amen. Il y a des gens qui ont déjà fait, ils ont eu la conséquence. Il y a des gens qui ont fait comme pour toi là, ils ont eu déjà le résultat. Ceux qui ne veulent pas obéir à la parole de Dieu. Nos jeunes filles qui ne veulent pas accepter la parole de Dieu, qui veulent s'adonner aux choses du monde. Ceux qui sont devant, ils ont vu en tout cas ce qu'ils ont subi. Amen. Amen. Donc si tu veux aller là-bas, donc ça veut dire que c'est la même chose qui va se reproduire. Si tu as négligé ce que Dieu a dit, tu penses que tu seras sauvé parce que ces personnes qui ont entendu cette parole, ils se sont appuyés sur ça, ils ont dit que cette parole est vérité. La personne qui n'a pas fait ne sera pas sauvée. Mais celui qui comprend et qui l'obéit, il est sauvé. Non, ce matin, je voudrais que tu comprennes cette vérité. Il est temps que notre succès puisse paraître. Mais accepte la parole de Dieu. Amen. Amen. Quand on prie pour une personne, ça veut dire qu'il y a une guérison qui s'installe. Mais ce n'est pas la vraie. Mais Dieu est en train de te dire, si tu obéis à sa parole, tu seras guéri. Amen. Amen. Donc c'est pourquoi quand on prie automatiquement, tu sens que la maladie a disparu. Mais la vraie guérison est d'accepter la parole de Dieu, d'obéir. Donc si tu n'obéis pas à la parole du Seigneur, la guérison qui s'était installée, la maladie va revenir. C'est pourquoi dans Luc, il dit, quand on chasse un démon dans une personne, le démon sort. Il s'en va se promener. Et il se promène un peu et qu'il n'a pas d'endroit. Et puis il dit que je vais me retourner à mon ancienne demeure. Et puis il vient, il te regarde un peu. Bon, il vient et puis ta vie est consciente. Bon, ta vie est propre. Mais il n'y a rien dedans. Non, d'accord, donc il y a ma demeure qui est encore intacte.
Donc il s'en va encore prendre 7 méchants démons comme que lui, il s'en va prendre. Et puis ils viennent te posséder. Et puis tu détruis plus qu'avant. Donc les démons qui vont venir après, la maladie qui était dans toi, et puis ils ont prié, puis tu as guéri. La maladie qui va venir après, tu ne seras plus guéri. Amen. Pourquoi il vient plus ta vie encore? Ça veut dire quand ils l'ont chassé, cette personne n'a pas eu la parole de Dieu. Donc puisqu'il n'y a pas de parole de Dieu en toi, ta vie est comme ça. Donc ça veut dire les démons puissent ramasser aujourd'hui là-bas pour venir mettre ta vie. La parole de Dieu, c'est ça qui fait que les démons ont peur. Donc quand elle rentre dans toi, c'est pourquoi la Bible dit que cette personne a l'autorité. La parole qui est dans toi fait que les démons ont peur. Sinon toi-même ils n'ont pas peur de toi. Amen. Ta chair. Donc si quelqu'un n'a pas accepté cette parole, ta réussite ne peut pas apparaître. C'est pourquoi quand Christ guérit quelqu'un, il dit que oui, tu as sauvé. Mais ne refais plus le comportement que tu as fait et puis la maladie est venue. Ou bien ne commets plus d'autres péchés pour que la maladie qui va venir soit pire que l'autre. Il est en train de te dire que quand tu es sauvé là, il faut marcher dans sa parole. Accepte sa parole. Pour ne pas que notre esprit mauvais vienne te posséder. Amen. Amen. Avant, tu avais mal au bras seulement. Et tu pouvais prendre au moins marcher et puis venir à l'église prier pour toi un peu. Et quand ils ont prié pour toi et que tu as été guéri de ta main, et tu n'as pas eu la parole de Dieu, de la manière ceux qui vont venir après, là, ils bloquent tes 2 pieds. Amen. Même ton rein, on bloque. Donc, tu ne peux plus même te déplacer. Maintenant, tu es couché dans la maison. Aidez-moi, aidez-moi. Qui va te charger pour venir à l'église? C'est pourquoi il dit ceux qui vont venir après là sont méchants. Ils viennent, ils captent toute ta pensée. Et ta pensée même ne se dirige plus sur Dieu. Et déjà tu dis que Dieu même n'existe pas. Avant il y avait mal au bras, ils ont prié mais ça n'a pas pris. Voilà maintenant mes 2 pieds sont bloqués. Donc Amen. Amen. Est-ce que tu comprends ça? Si tu négliges ta réussite, alors ça ne va pas marcher. C'est ça. Amen. Amen. D'accord. Et quand on a verset quoi? Verset bon. Mais quand on a Proverbe 23, 20, 21. Proverbe 23, 20, 21. Proverbe 23, 20, 21. Proverbe 23, le verset 20 à 21. Il dit, ne sois pas parmi les buveurs de vin, parmi ceux qui font excès de viande, car l'ivrogne et celui qui se livre à des excès s'appauvrissent. Et l'assoupissement fait porter des élons. Des haillons. Amen. Amen. Maintenant, quand nous en nous frères, non, ani alié sa frère mou, sanu, afin nous en nous frère mou, ni alié sa frère mou, beka et allez nous, like, la filet, imbokon,
Kusu oma betrale mvuen olale. La fille mboko oma betrale mvuen olale. Il dit l'assoupissement fait porter des haillons. Quand tu dors trop là, tu ne vas pas cesser de porter les vieux habits. Tu ne veux pas que ton corps se fatigue. Tu vas porter vieux habits toujours. Si j'ai porté jusqu'à pour moi est devenu vieux, bizarre, pas là, il a te donné. Et ceux qui travaillent et puis qu'on peut là, eux, c'est tout nous friperie là, eux, ils chantent toujours pour t'envoyer. Amen. Quand on voit nos yeux là briller comme ça, on est content comme ça, alors que chez lui, la même ça, c'est des déchets. À cause de friperie, là, on peut se laver jusqu'en 3 fois, mais on ne sait pas qu'on s'est lavé, mais à cause de porter friperie. Tu vois comment est-ce que c'est flippant? Il dit lorsque tu dors trop là, c'est ça. Donc si toi tu prends l'engagement de faire, de travailler, tu ne vas pas porter vieux habits. C'est pourquoi il a dit de te dépouiller. Il dit de se retirer parmi ceux qui boivent et ceux qui mangent trop. Celui qui est là et qui boit beaucoup ou bien qui aime trop manger ne peut rien faire de bon. Oui, la nourriture donne la force à la chair. Mais qu'un grand monsieur avoir Dieu que pour la nourriture, c'est un peu flippant. Toutes ces personnes qui ont leur pensée tournée sur la nourriture seulement ne peuvent rien produire. Nourriture, boisson, femme. Nourriture, boisson, femme. Là, quand il fait jour comme ça, où il va avoir la nourriture pour manger ça. S'il n'a pas eu nourriture, au moins boisson. S'il n'a pas eu boisson, au moins femme. C'est ça seulement qui est sa routine. Donc si c'est ça, ta pensée, c'est compliqué pour toi. Donc si tu veux réussir, tu fais quoi? Enlève-toi de ces choses, de ces personnes. Amen. C'est mauvais amis qui nous empêchent de réussir là. Bon, faire des amis à son niveau. Un enfant qui s'élève. C'est pourquoi il fait des amis, bon, les amis avec qui il va s'amuser. Donc c'est amitié de jouer. Mais là, quand arrivé à un certain niveau, donc ces gens d'amis là, tu n'as plus besoin de ça. Parce il n'y a plus d'aide que tu en tires parce que s'amuser dans le sable, voilà, se courir par-ci par-là, crier. Et puis le niveau aussi des enfants, c'est la nourriture. Lui, quand il fait journée, sa pensée, c'est la nourriture. Là, tu es encore enfant. Et là, on peut faire des amis avec ça. On mange chez moi, ça va chez toi, on mange là-bas. Donc pour vous là, c'est manger seulement. Amen. Amen. Mais arrivé à un certain niveau, on ne fait plus, on ne se fait plus de ces gens d'amis. Tu es en classe des amis, tu veux que ton examen marche. Maintenant, l'ami que tu as là, lui, il n'a Dieu que pour la nourriture. Quel conseil il va te donner? Puis toi, tu vas réussir à ton examen.
Maintenant, quand on a contrat, sans se dire, on fait ati sukuruba. Est-ce qu'on a quand sukuru nous de quoi créer? Tu es élève et puis tu es parti prendre pour ami celui qui boit et puis celui qui aime femme. Est-ce que ce genre de personne peut te donner conseil dans l'école là? Toujours un matière il fait un enseignement moment. Toujours il y a classe l'enfant. Ah, un an là bien on fait bien bouteille moment ba yi quand ça fait photo ça pour on va balancer là quand oui ça. Non, attends même wa kun là si que ça sauve là-bas. Tu es en classe et puis déjà même il est parti boire quelque part, donc il prend la photo des bières qui sont alignées sur la table et puis t'envoie la photo. Déjà mais quand tu vois la photo, tu dis hey, c'est que ça chauffe là-bas. Donc ton idée même n'est plus en classe, ton idée est dehors. Où il est là? Akoya kunle blabon blivien on me photo à faire balancer là. Quand vous ça non c'est que ça l'homme est chaud. Ou bien prends une photo des femmes qui ont grosse fesses pour t'envoyer. Tu dis c'est que ça chauffe là-bas. Oh, donc ce que le professeur est en train de dire là, mais ça t'énerve, il n'a qu'à faire, tu as quitté là. Il n'a qu'à faire, bon, tu n'as pas été attentif, maintenant demain on dit examen. Qu'est-ce que tu vas aller écrire? Amen. Amen. Mais les gens ne vont pas comprendre, c'est plus difficile. Je suis parti demander le sujet de prière, même à pasteur là, il n'a pas bien prié. Il n'est pas où même. Il n'est pas où. Il n'est pas où même. Oh, quelques films. Alors qu'il n'y a rien dans ta tête. Maintenant, la prière va se baser sur quoi et puis travailler. Amen. Amen. C'est bon? Très bon. Le volume est bon. Que Dieu nous aide. Donc, si tu veux réussir, il faut t'enlever de ces sons de choses. Le dernier verset. Romains 8. Le verset 14. Toutes ces personnes qui sont conduites par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Toutes ces personnes qui sont conduites par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Amen. Quand on lit d'abord Philippiens 4, 8. Philippiens 4, verset 8. Philippiens 4, le verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Amen. 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 Atikba, wani amu minden I atabo nye ma amu akundantran like kula ngotikpa ni sakrabo san yo otikpa besu yele nde naure ni like nga bebu I like pa ni like ngoti inuasu ni sa ngoti ma te mlomlom ni like ngoti klaman ye ndenga betio o jo bekun. Amen. Amen. Donc ndenga mo etingrem ya tabonye. Donc voici la conclusion de ce qu'on a dit ce matin. Si tu veux que ta lumière paraisse ou bien ta gloire, si tu veux que ce moi soit un moi qui te procure de joie, qui te procure de liberté, il faudrait obéir à toutes ces paroles. Ce qui n'est pas bon. Ce qui n'est pas une chose qui est mauvaise. Donc quand on dit faire le bien, toutes ces paroles que tu entends et puis tu es apaisé. Ce que Dieu a prévu, si on fait, on sera béni. Ou bien soit qu'il a dit, si tu donnes, tu reçois. Si tu veux qu'on fasse quelque chose pour toi,
Celui qui frappe, on l'ouvre. Celui qui demande, on lui donne. Toutes ces bonnes paroles, c'est ce qui doit être la base de ton cœur. Ta pensée soit basée sur ces choses. Et quand on dit si quelqu'un frappe, on lui donne. Si quelqu'un demande, il reçoit. En vérité, même c'est quoi? Frapper à la porte. Ça veut dire celui qui cherche la parole de Dieu à pouvoir obéir. Dieu va lui donner le succès. Celui qui demande à Dieu qu'il veut comprendre sa parole, Dieu ouvre son esprit et il comprend. Mais les gens n'ont pas cette vérité. Un jour et nuit, Dieu dit si on demande aux gens nous donner. Et tu es déçu. Tu demandes. Mais tu ne cherches pas à obéir à la parole de Dieu. On dit ces gens de prière là, ça produit pas. Quand on prend Jean 15, verset 7 nous dit quoi? Jean 15, 7. Jean 15, le verset 7. Il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. Amen. Si tu demeures dans moi et que ma parole demeure en toi, tout ce que tu me demandes, je te l'accorde. Donc c'est la parole de Dieu que tu dois chercher. Là, il dit que si tu frappes, on va t'ouvrir. Si tu cherches, on va te donner. Donc le bonheur dont on parle, c'est la parole de Dieu. La prospérité, c'est la parole de Dieu. La guérison, c'est la parole de Dieu. La domination, c'est la parole de Dieu. C'est lui qui cherche, on lui donne. Amen. Amen. Mais soit en que cette gloire soit ta portion dans ce mois qu'on va arriver. Cette parole que tu as entendue soit comme une grande lumière. En ce temps, on dit il y a une ampoule des voitures qui sont lorsque tu allumes, lorsque tu allumes, si le coin est droit, si la route est droite, tu peux arriver même à des kilomètres. Donc si quelqu'un voit ainsi, rien ne peut te surprendre. Que dans ce mois où nous sommes, que tu puisses voir clair, loin au nom puissant de Jésus. Amen. Ce qui va te faire du bien, que tu ne puisses pas rater ça. Que cette vérité soit ta portion de Jésus. Cette parole te transporte à ta gloire au nom de Jésus. Amen. Que ce mois dans lequel nous allons rentrer soit le meilleur des meilleurs des meilleurs des mois. Ce que tu as pris 10 ans pour pleurer sur ça. Que Dieu prend ce mois et qu'il te l'accorde au nom de Jésus. Amen. Et que cette gloire s'appuie aujourd'hui. Ça commence ce matin. Que tu sois éclairé ce matin. Afin que ta gloire puisse commencer. Afin que ça soit comme de la rosée. De la manière dont on te parle. Que ça puisse se déverser sur toi. Ça commence à déverser sur toi. Que ta puissance. Ça soit comme de la vertu. Lorsque ça pleut, ça que ta reçu soit comme de la vertu. Lorsque je suis puisque l'Esprit de Dieu est là. Que déjà tout ce qui peut te libérer. C'est la chaîne ancien femme. Que cette ancienne femme. Afin que tu es disposé. Parce que Dieu veut faire. Dieu veut te changer. Dieu veut t'élever. Quand on lève la voix, on élève
Dieu. On glorifie Dieu parce que tu as déjà réussi. Que ta pensée accepte le bien. Que cette gloire se manifeste. Que ta pensée d'action accepte. Que je suis réussi. Que là, la puissance de Dieu va se manifester. Les rados Mamale ni tuma dankaolien e monsieur Sunuman. Mia mie kula. Bikenga suema aken unde. Sa kwa nga jinglo keke akloke aya sa sonwa. Mie sangla mu atike ndenga sun akloke akachi ye ajale tulentio. Afin ajuke anyu nyanige viemu ye wulunu sanga ye pe ye yo sukumbane. Ti àwọn blen adumo awonyun klike pajale awsin blen wa bi esin pajale wa matan ikoko klike ya matan nyun nya son koko eti fola ka san ko bobo sesieun ne ojiun mi esuesi awsin nu nigebenu san kpron fie son guasen mi anyun nya so oyere mi esuesi den na rebo akan mi klike awon ti sesiwa o man ra minu akanyo mi esuesi ka fa kan ni Ezai France àwọn onu andeze be fa usunzunzue okra pass yen subo sesing gbe àwọn sati san akra sume mbo suwe man saso na session o mangla mu nde so afin mi esuesi mi no fiterin kleke osu fitemana assession on longbe mi nga kan mi ple me su anyunya jiunglo likanganu emi sesu do maedo mo oya amba me asamia be no emi sesu do maenu okachin gwan kwa ngati wa ma mi esuesi be fefe o fly kun emi sesu do maenu mie ikire mbanga bo ka wa npeni be wurike mi esuesi nzo nga to be suen ma mie be fie mu be fifie kun emi sesu do maenu ma sambe gwan kachi na ifase lanye ma ani be tram ye tingabe o awe bo ewenu bo won fa irike dansom ma o awe tingabe o ma be fangam awon o awe nra efue sanga o ra ifangam sakwa ilenu ma o awe nra ma be fangam ma be fatin pasom ma mie be gwan okura nyanyanjire na bonu asam atresam sasuresurem be jibe ngulosiem odumon fu emiso zudumano amen.